Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous voir relativement nombreux. Et puis je pense que d'autres encore nous rejoindront pour cette conférence Soirée du 72. Donc beaucoup le savent, mais je le dis pour les personnes qui sont peut-être là pour la première fois, ou en tout cas à ce type de soirée pour une première fois, les Soirées du 72 sont un cycle de soirées-conférences que nous organisons chaque année, à peu près une fois par mois. Parfois c'est un peu plus espacé. Et voilà, l'année scolaire, académique suit son cours. On arrive petit à petit vers la fin de notre programme 2022-2023. Ce n'est pas encore la dernière soirée ce soir, je vous dirai un mot sur la prochaine. Mais nous sommes très heureux ce soir d'avoir parmi nous, pour la première fois, non pas pour la toute première fois dans ces lieux, mais pour la première fois en tant que conférencier, Anthony Perrault, qui est donc professeur d'hébreu biblique et d'Ancien Testament, comme vous le voyez, à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, qui me tient à cœur, cette faculté, ainsi que mon collègue Paul, puisque c'est là que nous avons l'un et l'autre fait nos études de théologie. Donc c'est une excellente institution, et elle a d'excellents professeurs, vous le verrez. Pas de pression, Anthony, mais j'ai aucune inquiétude. En tout cas, nous sommes heureux donc d'avoir la présence d'Anthony parmi nous pour aborder un sujet qui est finalement un sujet assez souvent discuté, même en dehors des milieux chrétiens, la question de l'authenticité de la Bible, de ses manuscrits, d'éventuelles falsifications, etc., etc. Et donc pour nous aider à tirer le vrai du faux, non pas dans la Bible, mais dans tous ces débats, je pense qu'on n'avait pas de... on a fait, je crois, un excellent choix en invitant Anthony Perrault à venir nous parler de ce thème. Juste un mot sur le déroulement de la soirée, encore une fois pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas habitués à ces soirées. Nous terminerons au plus tard à 20h30 l'ensemble de la soirée, échanges compris. Peut-être avant, selon la durée à la fois d'exposé et des échanges, mais en tout cas au plus tard, point final, à 20h30. Donc dans un premier temps, nous aurons un exposé de notre orateur. Et puis ensuite, il y aura l'occasion d'avoir un échange avec lui. Je propose que nous, voilà, comme la tradition le veut, que nous applaudissions notre orateur. Et c'est un honneur pour moi de t'introduire, Anthony, et je te laisse la parole dès maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux, merci Mathieu de l'invitation, merci Françoise de m'avoir adressé cette invitation ce soir pour parler donc, comme Mathieu l'a dit, de la falsification de la Bible. Alors, nous allons avoir un menu ensemble ce soir, vous verrez des images, j'ai essayé de mettre plein d'images, comme ça si au pire vous êtes perdu dès les 5 premières minutes, il y aura les images qui défileront et vous pourrez apprécier les images, mais je ne l'espère pas. Donc je parle en tant qu'enseignant d'hébreu et d'Ancien Testament. Je vais essayer d'être clair, pédagogique au mieux. Peut-être que certains trouveront l'exposé peut-être un peu trop simple, mais mon but c'est de pouvoir tous ensemble nous emmener jusqu'au bout dans le temps qui est le nôtre. Donc nous allons parler de la falsification de la Bible. Alors comme chaque conférence ou presque, on aime commencer par des définitions. Qu'est-ce qu'on entend par la falsification de la Bible? C'est l'action de falsifier. Ça vous va? L'action de falsifier ou autrement d'altérer, de dénaturer volontairement quelque chose pour tromper. Je trouve intéressante cette définition. Donc d'altérer, l'idée de transformer le message, de le modifier, de le dénaturer volontairement. Donc ce n'est pas une simple erreur de scribe ou de quelqu'un qui écrirait sur un manuscrit, sur un parchemin, on y reviendra. Donc de dénaturer volontairement, il y a l'idée d'intentionnalité, d'intention derrière, pour tromper, dans le but, en effet, de tromper le lecteur, en l'occurrence, lorsque l'on parle de la Bible. Comme l'a dit Mathieu, c'est une allégation, quelque chose peut-être aussi qui est rentré dans l'imaginaire collectif.
on va voir qu'à mon avis, très rapidement, on va pouvoir dire que c'est vraiment rentré dans l'imaginaire, que la Bible ait pu être falsifiée, que l'on ait voulu volontairement en dénaturer le message. Et si vous me suivez que 5 minutes, je vais commencer par ça. La réponse à la question « Est-ce que la Bible est falsifiée ?» La réponse est très facile, c'est non. Donc comme ça, même si vous ne me suivez pas jusqu'au bout, au moins vous avez la réponse d'emblée. J'aimerais maintenant un petit peu vous montrer en quoi c'est très facile de répondre à cette question, par quelques arguments, et on va ensemble cheminer dans le temps qui est le nôtre. On va commencer, je ne sais pas si vous le savez, mais la Bible est faite de 2 grandes parties, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la Première Alliance, et le Nouveau Testament. Alors l'Ancien Testament, ça raconte l'histoire des prophètes, ça raconte l'histoire du peuple d'Israël, de sa pérégrination, depuis son entrée en Égypte jusqu'à sa sortie, dans son entrée dans le pays de Canaan, dans ses déportations successives, etc., etc. Et le Nouveau Testament, en gros, commence par des grandes histoires, 4 grandes histoires de Jésus, et ensuite de ses disciples, des apôtres, etc. Alors on va commencer méthodiquement par regarder s'il est possible que l'Ancien Testament, la première partie de la Bible chrétienne, soit altéré, soit falsifié. Et cet Ancien Testament, il est écrit en une grande langue majoritaire et a été rédigé probablement en hébreu à l'origine. Et vous allez voir, nous avons la chance d'avoir des manuscrits en hébreu qui constituent l'Ancien Testament tel que nous le connaissons. Alors, ces manuscrits en hébreu, voilà tels que nous les connaissions, en tout cas, et nous allons agir méthodiquement jusqu'en 1946. On va faire un peu 2 grandes périodes. Si vous étiez mort avant 1946, quels sont les manuscrits en hébreu que vous auriez connus ? Et nous qui sommes contemporains et qui vivons après 1946, quels sont les manuscrits à notre disposition ? Et je vous propose de faire comme ça. Donc avant 1946 et jusqu'en 1946, les manuscrits que nous possédions, ils étaient environ au nombre de 6000 manuscrits en hébreu. Donc c'est beaucoup de manuscrits. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas falsifiés, hein, parce qu'en fait on peut recopier 1000 fois la même bêtise, ou la même falsification. Le nombre en soi est intéressant, mais n'est pas un indice de non-falsification. Vous allez voir qu'on va avancer petit à petit et qu'on va voir que ces manuscrits ne sont pas falsifiés, mais en tout cas, on en a beaucoup. Ces manuscrits, donc on en a 6000, et on en a une dizaine, mais 2 manuscrits principaux qui sortent du lot parce qu'ils sont relativement complets. Ces manuscrits, ce sont ce qu'on va appeler le codex d'Alep et de Léningrad. Codex, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un livre. D'accord ? Les manuscrits que nous avons là, en l'occurrence, ne sont pas des rouleaux, comme on va en voir un peu plus tard, mais ce sont des codex, ce sont des livres. D'accord ? Ce sont on va dire, les ancêtres du livre. Le premier, vous pouvez voir une photo de ce manuscrit-là. Voilà, là, vous voyez juste une feuille, un feuillet du codex de Léningrad, et vous voyez sa date. Il date de 1007-1008 de notre ère. D'accord ? Donc il date grosso modo du Moyen-Âge. Alors c'est bien. Et voilà le deuxième manuscrit. Lui, il a été partiellement brûlé. C'est le codex d'Alep. Il est un peu plus ancien. Et il date de 925. Donc grosso modo, les manuscrits que nous avons de cette grande famille-là, les plus anciens que l'on a, datent du Xe siècle de notre ère. Alors, c'est bien, c'est intéressant. On a aussi d'ailleurs le plus ancien rouleau, alors là, le rouleau, vous voyez le plus ancien rouleau de la Torah que l'on ait. Lui, il date du XIIe, XIIIe siècle. Il a été découvert en fait dans une collection privée il y a quelques années, il y a environ 5 ans, dans une collection privée à Bologne, en Italie. Et donc nous avons le plus ancien rouleau complet de la Torah. La Torah, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les 5 premiers livres, dits les livres de Moïse, que l'on appelle aussi le Pentateuque. Et ce rouleau-là, il date du XIIe ou XIIIe siècle de notre ère, encore une fois. Alors, c'est très bien. Et voilà quelques données supplémentaires. C'est très bien. Je vous ai dit 6000 manuscrits. Et tous ces manuscrits-là, en réalité, ils se ressemblent beaucoup.
Alors tout est une question d'échelle, hein. Vous avez des spécialistes de ces manuscrits-là, qu'on va appeler des manuscrits médiévaux. Eux, s'ils m'entendaient dire ça aujourd'hui, là, ce soir, ils me diraient « Oh là là, c'est une hérésie, tu ne peux pas dire que ces manuscrits se ressemblent, parce qu'en fait, ils sont tous différents, ils contiennent en effet des différences entre eux, et c'est vrai. » Mais à grande échelle, ces manuscrits-là, eh bien, en fait, ils comportent ce qu'on va appeler des variantes, c'est-à-dire des lieux où le texte ne dit pas exactement la même chose. C'est très très rare. Et en fait, le texte de l'Ancien Testament, si l'on compare ces manuscrits-là, eh bien, en fait, il est identique peut-être à 99%, peut-être 98%. Allez, j'ai pas les statistiques en tête, mais ce sont des manuscrits qui se ressemblent énormément. C'est bien. Sauf que si on pose la question de la falsification, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a 6000 manuscrits, ils sont très nombreux, mais en fait, ils se ressemblent tous. Alors, si on raisonne à l'envers, on pourrait se dire, eh bien oui, si la Bible a été falsifiée et qu'on a voulu faire en sorte que le message, en tout cas de l'Ancien Testament, soit le même, identique, uniforme, eh bien, on a pu faire en sorte que ces 6000 manuscrits disent la même chose, à 2-3 endroits près, pour lui donner un peu d'authenticité. On ne va pas trop montrer que c'est exactement le même, parce que sinon c'est louche. Mais au final, qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce qui nous permet de dire que ces manuscrits-là sont authentiques? Eh bien, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est que les Juifs, puisque l'Ancien Testament ce sont les textes des Juifs avant tout, de la tradition juive, disent qu'en fait, ces textes-là, même s'ils sont relativement récents, j'ai oublié de le dire, mais on est au Moyen-Âge, on parle de périodes en fait relativement reculées. On parle de la conquête de Canaan, qu'elle ait eu lieu au XVe ou au XIIIe siècle avant notre ère. Ça fait juste 2000 ans d'écart entre les faits relatés et les plus anciennes copies en hébreu que nous ayons. Donc mettez-vous dans la peau d'un enquêteur, 2000 ans qui séparent les faits des manuscrits à notre disposition. Qu'est-ce qui nous certifie, qu'est-ce qui garantit que le message soit resté authentique, indemne de quelconque falsification pendant tout ce temps? Eh bien, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Les Juifs, eux, disent, en fait, ce sont des textes que nos ancêtres avaient bien avant nous et qu'ils nous ont transmis à l'époque, même avant qu'il y ait l'écrit, dans ce qu'on appelle la tradition orale. Ils nous ont été inculqués par nos pères, retransmis de génération en génération. Et ce texte-là, en fait, il date, grosso modo, disent-ils, peut-être même d'avant la chute du Temple en 70 de notre ère. Donc, il date du tournant de notre ère, disons. D'accord ? Donc, autour de l'époque de Jésus. D'accord ? Mais il y a quand même 1000 ans qui séparent cette tradition-là des premiers témoins que nous avons à notre disposition. Hop. Donc, récapitulons, des manuscrits qui datent du Xe siècle de notre ère, ils sont tous en plus, et c'est un petit peu embêtant, tous de la même famille, ou en tout cas du même milieu. Ils ont été copiés, grosso modo, autour de Tibériade, au nord d'Israël, en Galilée, dans le nord d'Israël, en Galilée, et donc ils sont tous de même parenté. Vous savez, les manuscrits, si on pouvait retracer un arbre généalogique, en fait, ils appartiennent tous à la même famille. Ce qui, pour le propos qui nous intéresse ce soir, en termes de falsification, encore une fois, ne nous aide pas. Alors voilà, la grande question, comment savoir si ces manuscrits ne sont pas falsifiés, s'ils proviennent tous du même milieu, de la même époque, qu'ils sont tous écrits en hébreu, à part quelques passages en araméen, mais qu'est-ce qui nous garantit leur authenticité? À ces manuscrits en hébreu, puisque je vous ai dit ces textes ont été écrits en hébreu, on en est sûr, s'ajoutent d'autres manuscrits, dont une grande famille de manuscrits que l'on appelle les manuscrits en grec, qui a été la première traduction de l'Ancien Testament. Ces manuscrits en grec et cette traduction, elle a été réalisée entre le IIIe siècle avant Jésus et le 1er siècle de notre ère. D'accord ? Donc, c'est intéressant parce qu'on avait jusqu'à présent les manuscrits médiévaux, vous m'avez suivi, vous êtes toujours avec moi, Xe siècle, du Moyen-Âge,
et une tradition de manuscrits en grec qui est, elle, une traduction de cet Ancien Testament. Le texte qu'elle a traduit en hébreu, on ne l'a pas. On ne l'a pas sous les yeux. D'accord ? Par contre, c'est la première traduction de l'Ancien Testament autour de notre ère. Et cette traduction, on l'appelle la Septante, les Septantes, en fonction de si on est... vous savez, aujourd'hui, on dit plus... on parle plus du judaïsme, mais on parle des judaïsmes, parce que les choses sont beaucoup plus complexes et plurielles. Donc on met des pluriels là où c'est plus intéressant, ça fait plus scientifique de mettre des pluriels. Mais appelons-la la Septante ou les Septantes, parce que selon une tradition, et puis selon en fait un mythe qui s'appelle retracé dans la lettre d'Aristée, j'ai vécu 6 ans en Suisse, donc 70 juifs en 70 jours aurait traduit en tout cas le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Ils se seraient retrouvés à Alexandrie, ils auraient mis leur traduction côte à côte, et en fait, miracle, toutes les traductions des Juifs, de ces 70 Juifs en 70 jours, seraient exactement égales. Bon, on sait aujourd'hui que c'est un mythe autour de la légitimation de cette traduction-là. L'idée, c'est qu'il fallait que cette traduction-là en grec fasse autorité dans un contexte où on parlait grec un petit peu partout autour du bassin méditerranéen. D'accord ? Donc c'était dans le but de légitimer cette traduction-là. Cette Septante-là, encore une fois, on n'a pas, à quelques exceptions, la plupart des manuscrits que nous avons de cette traduction-là, eh bien, ils ne sont pas du IIIe siècle avant notre ère, ni du 1er, mais ils sont un petit peu plus tardifs. Ce sont des codex, des livres. Là, vous voyez le Codex Vaticanus, juste avant une image de ce codex-là. Il date du IVe siècle de notre ère. Donc vous voyez qu'il y a toujours un petit peu de temps entre ce que l'on pense être la traduction grecque et quand elle s'est réalisée, des premiers témoins manuscrits que nous avons à notre disposition. Là, vous voyez le Codex Vaticanus. Donc, cette traduction grecque, pendant longtemps, jusqu'en 1946, parce que vous vous rappelez, on s'est arrêté en 1946, cette traduction grecque, elle était importante, suivie par des grandes traditions chrétiennes, que sont les traditions orthodoxes, une partie de la tradition catholique aussi, même si elle aimait plus la traduction latine, on va y revenir dans un instant. Mais cette traduction, elle était en tout cas appréciée beaucoup par les orthodoxes. Quand on comparait le texte hébreu et le texte grec, eh bien, il y avait des différences. Là aussi, des différences. Le message des prophètes restait dans les grandes lignes le même, le message de Moïse restait dans les grandes lignes le même, mais dans des cas un petit peu épineux, on voyait par exemple que des chapitres étaient inversés dans un prophète, par exemple comme le livre de Jérémie. On voyait que certains chapitres étaient inversés. Aussi, dans cette traduction grecque, certains mots étaient rendus un petit peu différemment de ce qu'on pouvait s'attendre en hébreu, et on se disait « Ah oui, mais certainement que ces traducteurs-là, le texte hébreu qu'ils avaient sous les yeux, ils ne le comprenaient pas vraiment. » Et donc on a imputé beaucoup d'erreurs à cette traduction grecque en se disant « De toute façon, la vérité, elle se cache derrière le texte hébreu, et la traduction grecque, elle a fait ce qu'elle a pu, et puis quand il y a une différence, c'est qu'elle a dû se tromper. » C'est gros, je tire à grands traits, mais c'est grosso modo l'idée qu'on avait de cette traduction grecque. Deux grandes familles, vous vous rappelez, les manuscrits médiévaux en hébreu, les manuscrits grecs qui datent du tournant de notre ère, et à cela, il faut ajouter d'autres manuscrits comme le Pentateuque samaritain. Je ne vais pas trop détailler, mais en gros, d'autres juifs qui adorent, non pas à Jérusalem, mais sur le mont Garizim, et qui ont une préférence pour la Torah de Moïse, les 5 premiers livres, avaient fait leur propre traduction. Là aussi, on voit des différences, des choses intéressantes, mais la vérité se cache toujours derrière le texte hébreu. Et à cela, ce qu'on va appeler des traductions filles, des recensions filles, des traductions en arabe, en syriaque, en géorgien, en éthiopien, de ce texte de l'Ancien Testament. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet Ancien Testament,
eh bien, avec l'essor du christianisme, en bonne partie, eh bien, il va être traduit dans les grandes langues où le christianisme va progresser petit à petit. Donc l'arabe, voilà, tous ces manuscrits-là datent du début de l'ère chrétienne, parce qu'en fait, avec l'essor du christianisme, eh bien, avec l'essor du Nouveau Testament, il y a l'essor de l'Ancien Testament. Ces traductions-là, ce qui est intéressant, c'est que leur origine, elle est très diverse. Et parfois, la plupart même de ces manuscrits-là et de ces traductions sont en fait des traductions soit de l'Ancien Testament en grec directement, soit d'un modèle, soit un modèle qui a pu s'apparenter au texte que l'on trouve dans la traduction grecque. D'accord ? Et ces manuscrits-là contiennent également le Nouveau Testament parce que, comme je l'ai dit, avec l'essor du christianisme. Voilà quelques manuscrits. Et là aussi, c'est intéressant de se rappeler que le christianisme n'est pas une religion occidentale tout d'abord, c'est une religion qui trouve son origine dans l'Orient, dans l'Orient ancien pour l'Ancien Testament, mais aussi pour le Nouveau Testament, en Judée, en Palestine, appelez-le comme vous voulez. Donc voilà là un manuscrit arabe, parmi les plus anciens manuscrits en arabe de l'Ancien Testament. Voilà un manuscrit en syriaque. Le syriaque, c'est une langue apparentée à l'araméen, qui est un cousin de l'hébreu. D'accord ? Voilà un manuscrit en guèze. Qu'est-ce que c'est le guèze ? Eh bien, c'est l'ancêtre de l'éthiopien. Vous voyez ? Donc là aussi, l'Ancien Testament, etc., se diffuse dans le bassin méditerranéen, en Afrique, etc., avant même d'arriver jusque dans nos contrées occidentales. Ça, hop, j'ai spoilé. Ça, c'est jusqu'en 1946. Donc la situation est intéressante, elle est confortable même, mais il faut savoir que 1945-46, et puis depuis le début du XXe siècle, et même bien avant, avec l'essor du siècle des Lumières, avec l'essor des Lumières et du relativisme, etc., on se pose quand même beaucoup de questions sur l'authenticité de la Bible. D'accord ? Grosso modo, par rapport aux autres textes de l'Antiquité, l'Ancien Testament s'en sort très très bien. Jusqu'en 1946, c'est déjà le cas. Mais qui nous dit que, avec cet Ancien Testament en hébreu, cet Ancien Testament en grec, qui, c'est vrai, a été traduit et qui prédate les manuscrits médiévaux que nous avons, même si on a des différences, qui nous dit qu'à un moment donné, quelqu'un de mal intentionné n'aurait pas voulu introduire des choses compromettant le message de l'Ancien Testament. Ça, c'est jusqu'en 1946. Et en 47 plutôt, je vous ai dit, c'est jusqu'en 1946, mais à l'été 47, va se produire la plus grande découverte archéologique dans toute discipline confondue du XXe siècle, qu'on va appeler les manuscrits de la mer Morte ou les manuscrits de Qumran. Les manuscrits de Qumran, c'est très intéressant. Donc, ces manuscrits-là, on va les trouver non loin d'un site qu'on connaît déjà depuis longtemps, qu'on connaît depuis l'âge du fer, c'est-à-dire grosso modo 1000 avant notre ère, aux abords d'un site qui s'appelle Khirbet Qumran. D'accord ? Ce site-là, on le connaît, on l'a fouillé depuis longtemps et on le connaît. Mais en 1947, vous voyez Qumran, on est au bord de la mer Morte, un bédouin, en gros, perd une ou plusieurs chèvres, on ne sait pas exactement. Là aussi, il y a une petite histoire et un petit mythe autour de cette découverte-là. Mais en gros, un bédouin, alors qu'il fait paître son troupeau de chèvres dans le désert de Judée, une de ces chèvres tombe dans une grotte naturelle et, pour en connaître la profondeur, décide de lancer un caillou dans la grotte. Et lorsqu'il lance le caillou, pour voir la profondeur, vous savez, quand on fait comme dans les puits, quand on est enfant, on lance un caillou, on attend de voir, et ploc, quand on entend ploc, ça nous montre que le puits était plus ou moins profond. Voilà. Et il fait ça, et en fait, il entend quelque chose qui résonne de creux. Quand il jette ce caillou-là, et qu'il entend quelque chose qui résonne, un bruit creux, il se dit, c'est pas normal, et donc il voit que c'est pas très profond, il décide d'aller chercher sa chèvre, et en allant chercher sa chèvre, il tombe sur une jarre, une sorte de
de peau en terre cuite qui contient un manuscrit. Ce bédouin-là, il s'appelle Mohamed Ed-Dib, et il va découvrir ce qui va être la première grotte de Qumran. D'accord ? Cette grotte, vous la voyez là en photo, c'est la grotte qu'on a appelée grotte numéro 1 de Qumran. Et il va découvrir des très beaux rouleaux. Ce bédouin-là, il a un ami antiquaire à Jérusalem, et il va prendre les rouleaux, et il va aller voir l'ami antiquaire en disant « Est-ce que tu es prêt à me les acheter, ces rouleaux ?» Et il a dit « Oui, je suis prêt à les acheter, et à mon avis, je vais pouvoir t'en donner un bon prix. Mais pour m'en assurer, j'ai un ami, les amis qui ont des amis, j'ai un ami qui est à l'université hébraïque de Jérusalem, et j'aimerais faire expertiser la valeur de ces rouleaux. » Alors, ils vont voir un monsieur dénommé Éléazar Souknik à l'université hébraïque de Jérusalem, et ils vont, cet ami-là de l'université hébraïque va dire « Oula oui, ces rouleaux, ce rouleau-là, et les autres rouleaux que tu as, à savoir la liste là, que vous voyez ici, ce sont des rouleaux très anciens. » Alors, qu'est-ce que vous voyez dans cette grotte numéro 1 de Qumran ? Il y a un texte qui s'appelle « La règle de la communauté », qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, et qui ne figure pas dans la Bible, vous pouvez chercher, vous ne le trouverez pas. Il y a un grand rouleau d'Ésaïe. Alors ça, pour ceux qui connaissent la Bible, ça doit vous faire tilt. Ésaïe, c'est l'un des 3 grands prophètes de l'Ancien Testament, le premier même. Et en déroulant vous allez le voir dans un instant, en déroulant ce rouleau, en fait c'est un rouleau complet du prophète Ésaïe avec ses 66 chapitres. Donc c'est un très beau rouleau. Il y a une règle de la guerre que vous ne connaissez pas dans la Bible. Il y a des hymnes un petit peu à la manière du livre des psaumes. Et il y a un apocryphe de la Genèse. Alors qu'est-ce que ça veut dire un apocryphe de la Genèse ? C'est le premier livre de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, mais qui est un petit peu, voire largement remanié. D'accord ? Et il lui dit, écoute, c'est une découverte extraordinaire, je t'achète ces rouleaux. Ils datent certainement, en regardant la manière dont ils sont écrits, ils datent du tournant de notre ère, ce sont des rouleaux extraordinaires. Là, vous voyez le rouleau d'Ésaïe, c'est un rouleau qui fait 7 mètres de long. D'accord ? Il date après coup, on va le savoir, du 1er siècle de notre ère. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver ce rouleau-là, et tous les autres, en réalité, en ligne, à portée de clic. Là, regardez, ma petite animation, levez la tête. Voilà, c'est bon, ça marche. Vous pouvez dérouler virtuellement le rouleau d'Ésaïe, et vous pouvez même cliquer sur un verset en particulier, et vous aurez même la traduction en anglais du rouleau d'Ésaïe. C'est extraordinaire. Cette découverte faite en 1947, vous pouvez aujourd'hui, à portée de clic, la trouver en ligne. Alors, ça c'est la première découverte de Qumran, et à partir de là, à partir de ces rouleaux que l'on va retrouver même jusque dans les unes du New York Times, par exemple, vous allez pouvoir acheter un rouleau de Qumran à des centaines de milliers de dollars. À partir de là, c'est une traînée de poudre, et on va se mettre à chercher des autres rouleaux dans tout le désert de Judée, aux alentours de Qumran. Au final, on va retrouver... en fait, ces grottes-là, on les connaît depuis longtemps. Il y a une centaine de grottes que l'on connaît, pas ces grottes-là, en tout cas pas les rouleaux. Hein. Mais on sait qu'il y a des grottes dans le désert de Judée un petit peu partout, il y en a des centaines. Mais on va se mettre à les fouiller, à les refouiller, à en trouver de nouvelles. Et on va découvrir aux alentours, donc vous voyez Khirbet Qumran, peut-être pas en très gros, mais autour de Qumran, 11 grottes dans lesquelles on va retrouver beaucoup de rouleaux. Alors, comment ça s'organise, les fouilles ? Eh bien, ça ne s'organise pas. Les Bédouins le savent. Ils ont trouvé Mohamed Ed-Dib a trouvé des rouleaux qu'il a pu vendre cher. Et le téléphone arabe va commencer. Mais le message ne va pas être déformé. À savoir qu'on peut trouver des rouleaux dans le désert de Judée, on peut les vendre, ils se vendent bien. Et donc le mot va passer et on va retourner le désert de Judée pour trouver des rouleaux. Parallèlement à ça, quand même des archéologues vont se dire ça serait intéressant que nous aussi on s'y mette pour trouver des rouleaux. Et donc on va retourner le désert de Judée. Sur beaucoup de grottes, les Bédouins vont arriver avant les archéologues. D'accord ?
c'est bien, mais pour ce qui nous intéresse, vous allez voir que ça va poser quelques questions, parce que ça va transiter via le marché des antiquités. Et qui dit marché des antiquités se pose la question de est-ce que ce sont des vrais manuscrits ou est-ce que ce sont des faux? D'accord? Dieu merci, la plus grande et la plus belle grotte de Qumran, dans laquelle on va retrouver 75% des manuscrits, va être découverte par des archéologues. Sans quoi, on pourrait aujourd'hui douter de l'authenticité de ces manuscrits. Voilà la fameuse grotte qui va être découverte en 1952. C'est la grotte la plus célèbre de Qumran. C'est la grotte numéro 4 qui va être découverte par des archéologues et dans laquelle, je vous ai dit, on va retrouver 75% des manuscrits. 75% de combien? 75% de 1000 manuscrits. On va retrouver dans ce désert de Judée autour de 1000 manuscrits. Quand je dis autour, pourquoi je dis autour? Parce qu'en fait, le chiffre, on ne va pas dire qu'il bouge tous les jours, mais presque, parce que certains manuscrits sont très fragmentaires, et quand on décide de mettre deux morceaux que l'on ne pensait pas être appartenant à un même rouleau et qu'on les met ensemble, eh bien le chiffre change finalement de manuscrits. Mais on en a autour de 1000. Donc entre 1947 et 1956, on va retrouver 1000 manuscrits à Qumran, aux alentours de Qumran. Je reviens juste un petit peu en arrière, parce que vous observez, vu la répartition, que des grottes importantes, la grotte numéro 4, les grottes 4, 6, 7 à 9 et 5, se trouvent vraiment à côté du site de Khirbet Qumran, dont je vous avais montré une photo précédemment. Les autres grottes, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué. Elles sont quand même assez éloignées de ce site, notamment la grotte 11 et la grotte 1. La grotte 1, 11 et 4, si vous mettez le total des manuscrits qu'on a découverts dans ces trois grottes, grosso modo, on a découvert plus de 90% des manuscrits. Les autres, ce sont ce qu'on va appeler des petites grottes, dans lesquelles on va retrouver 2-3 manuscrits. Mais voilà qu'entre 47 et 56, on va découvrir des manuscrits à Qumran ou dans les grottes autour de Qumran. Va se poser donc la question de la relation entre le site de Khirbet Qumran et les grottes dans lesquelles on a entreposé les rouleaux. Et on va en retrouver un petit peu partout, autour de la mer Morte, à Wadi Daleye au nord, à Wadi Mourabaat, Wadi Sdeir, je tourne la tête parce que je ne les vois pas, Nahal Hever, Nahal Tse'elim et Masada. Masada, un site fameux que l'on connaissait bien avant. En tout, voilà, on va découvrir plus de 1000 manuscrits. Ces manuscrits-là, vont être découverts, déchiffrés autour de ce que progressivement. Donc entre 47 et 49, ce sont les premières découvertes. C'est la folie. On n'a pas fait encore le lien avec la Bible, mais ça va y venir, vous inquiétez pas. Entre 49 et 56, des fouilles officielles vont se mener et on va commencer à déchiffrer ces rouleaux. Donc, comme vous l'avez vu dans la slide que je vous ai montrée, on trouve des rouleaux que l'on connaissait de l'Ancien Testament. Sur les 1000 manuscrits que l'on va découvrir, il y a environ 200 manuscrits qui sont des manuscrits de l'Ancien Testament. Donc sur 1000 manuscrits découverts à Qumran et alentour, c'est 200 manuscrits bibliques. En fait, ce n'est pas la majorité. Loin s'en faut. D'accord ? Et évidemment, on va faire on va y venir dans un instant, mais on va les comparer avec les manuscrits médiévaux que nous connaissions jusqu'alors. Parce que là, imaginez-vous, ces manuscrits-là qui sont découverts entre 47 et 56, on pense qu'ils datent du tournant de notre ère. Et ils ont été mis dans des grottes, à l'abri de la lumière et dans un climat juste idéal pour qu'ils puissent être conservés. C'est conservé au meilleur des cas, et puis des fois, c'est juste des confettis, ce qu'on va retrouver. Vous verrez. Mais ils ont été dans des conditions optimales. Ce qui est sûr, c'est que ces manuscrits-là, vu comme ils datent du tournant de notre ère, on pense qu'ils ont été déposés autour du 1er siècle de notre ère. Donc ils sont restés dans des grottes, à l'abri de la lumière et à l'abri des hommes, pendant 2000 ans. Ce qui est super intéressant pour notre enquête de ce soir, pour savoir si la Bible a été falsifiée ou pas. Parce qu'en comparant ces manuscrits des autres manuscrits, si, en fonction de ce que l'on va trouver, ça peut lever le voile sur le potentiel doute concernant leur authenticité. Entre 56 et 90, je vous ai mis le plus grand scandale, point d'interrogation. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une fois qu'on a découvert ces manuscrits et qu'on veut les déchiffrer, les lire et
donner au grand public son contenu, eh bien, la publication des manuscrits de la mer morte traîne énormément, prend énormément de temps, et on se demande si, finalement, l'équipe de publication des rouleaux ne freinerait pas la publication des textes, parce qu'il là aussi, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les médias. Est-ce que, par exemple, le Vatican ne freinerait pas la publication de ces textes-là en raison de son contenu, parce que ça mettrait à mal le christianisme, le judaïsme, etc., etc. Bon, en réalité, je vous ai dit 1000 manuscrits à déchiffrer avec une équipe de 5 chercheurs. C'est du boulot. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Un devient fou, un autre sombre dans l'alcoolisme. Et donc, finalement, ça patauge, ça met du temps, ça patine, cette publication. Et on décide de renouveler l'équipe en charge de la publication de ces rouleaux-là pour donner un nouveau souffle à ces manuscrits et à la publication. On va finalement faire un choix judicieux, parce que dans l'équipe de publication, il n'y avait aucun juif. Ce qui est assez étonnant, parce que la majeure partie des textes sont écrits en hébreu. Et on va décider d'intégrer à l'équipe de publication un juif, qui est Emmanuel Tov. Et à partir de là, ça va s'accélérer drôlement. On va avoir des premières publications officielles de ces manuscrits-là. Et entre 1990 et 2008, va enfin être publiée la première grande édition officielle de ces textes. D'accord ? Donc ça aura mis du temps, et en fait, réalisé, mais c'est très récent. Le dernier volume de référence des textes de la mer morte a été publié en 2008. Hier, en fait. D'accord ? Quelques chiffres, parce que je vous ai beaucoup parlé de la découverte, mais qu'est-ce que c'est au final ? Je vous ai dit entre 850 et 1000 manuscrits, des manuscrits qui datent du IIIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. 75%, je vous l'ai dit, proviennent de la grotte numéro 4. Ce sont majoritairement des parchemins, ou on va dire du cuir, du vieux cuir. Les scientifiques aiment parler du vieux cuir. Ce n'est pas du parchemin bien tanné, magnifique, etc. C'est du vieux cuir. 13% est en papyrus, mais le reste, c'est majoritairement du parchemin, comme vous en avez vu pour le rouleau d'Ésaïe. Et grande majorité est écrit en hébreu. On va retrouver quelques manuscrits, par exemple, en grec. D'accord ? Voilà un morceau de parchemin. Je vous avais montré des très beaux parchemins. Maintenant, je dois vous montrer l'autre. Je ne peux pas vous faire miroiter que c'est que des grands rouleaux que l'on a découverts. Et pour vous expliquer, pour vous mettre un peu du côté du labo et comprendre un peu la tâche qui était celle des chercheurs. Voilà là un fragment, par exemple, du livre de Samuel, en couleur, dans une photo prise dans les années 2000. Quand vous regardez le manuscrit, qu'est-ce qu'on voit ? Rien. Non ? À peu près rien. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on le passe en infrarouge, soudainement, la lumière apparaît. D'accord ? Donc je passe en couleur, le même manuscrit en infrarouge, soudainement, des caractères hébreux. Pour quelqu'un qui sait lire l'hébreu, c'est pas très compliqué. Eh bien, on peut se mettre à lire les manuscrits de Qumran. Ce sont des manuscrits en papyrus, là vous les voyez, et qu'est-ce qu'on fait pour mieux reconstruire ces papyrus lorsque ce sont des petits fragments ? Eh bien on fait du rétroéclairage, et ça nous permet de voir les fibres du papyrus, et de pouvoir jouer c'est un puzzle en fait. Moi c'est mon jeu, mes enfants ils se moquent de moi, parce que mon travail c'est grosso modo de recoller ces pièces-là ensemble. C'est parfois des tout petits manuscrits. Ça, c'est mon pouce, c'est vraiment mon pouce, face à des vrais textes que j'étais à Heidelberg, en Allemagne. Là, il y a 20 lignes d'écriture sur le plus gros des fragments. Vous voyez, ça c'est... Alors, c'est vrai que j'ai des gros pouces, mais quand même. D'accord ? Donc, il y a une ingéniosité et une production littéraire inégalée et dont on n'a pas d'équivalent, sur ce qu'on va appeler le judaïsme de l'époque du Second Temple. C'est parfois, là vous voyez le livre des rois, c'est un grand livre, on en a même 2 livres, un roi et 2 rois. Les papyrus du livre des rois, c'est en gros une quarantaine de fragments de ce type. C'est étonnant, c'est un grand livre, mais des fois, la préservation de ces manuscrits-là, certains ont beaucoup souffert. D'accord ? Ils ont souffert parce qu'ils ont été mangés par des rats, ils ont souffert parfois un petit peu de la lumière, des conditions dans lesquelles ils ont été stockés. Voilà.
Ça, c'est quelque chose de fascinant. C'est un rouleau du Lévitique que l'on a retrouvé à En-Gedi, dont je vous ai montré tout à l'heure, et il était complètement carbonisé. Et ça, il y a une dizaine d'années, on a été capable de le dérouler virtuellement, sans même toucher le rouleau du Lévitique. Donc il est déroulé virtuellement, on n'a rien fait physiquement, hein, merci les ordinateurs et les chimistes et toutes leurs équipes, on a réussi à le dérouler virtuellement sans même avoir à toucher le rouleau du Lévitique, qui lui est resté complètement carbonisé, et sans quoi, si on tentait de le dérouler, eh bien, il se serait cassé en 1000 morceaux. Et là, voilà ce qu'on a réussi à faire il y a quelques années. Voilà, j'ai pris quelques ouvrages, si les manuscrits de la mer morte vous intéressent, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Ça, c'est, disons, la grande découverte de Qumran. Sur les 200 manuscrits de l'Ancien Testament que l'on a découverts, tous les livres de l'Ancien Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther, ont été découverts. En tout ou partie. Vous avez vu le papyrus du livre des rois, c'est juste en fait quelques versets que l'on a découverts du livre des rois. Mais tous les 39 livres de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther, ont été découverts à Qumran. D'accord ? Donc c'est la plus grande découverte archéologique du XXe siècle, pour sûr. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a comparé, quand on a découvert ces manuscrits-là, on les a comparés évidemment avec les textes que l'on connaissait, en hébreu et en grec. Et là, il y a quelque chose de fascinant, c'est que ces manuscrits-là, pour l'immense majorité, pour les manuscrits bibliques, ils correspondaient aux textes hébreux du Moyen-Âge que l'on avait jusqu'à présent. Ces fameux manuscrits en hébreu jusqu'en 1946. En fait, à 80%, entre 70 et 80%, le texte des manuscrits de la mer morte coïncide avec le texte hébreu traditionnel, on l'appellera. D'accord ? Dans 10 à 15% des cas, les textes des manuscrits de la mer morte correspondaient non pas au contenu du texte hébreu traditionnel, mais au contenu du texte grec. Donc cette traduction grecque que l'on avait tendance à mépriser, avec la découverte des manuscrits de la mer morte, on s'est dit « Ah, en fait, elle est peut-être intéressante, cette traduction grecque. » Et aujourd'hui, on pense qu'en fait, elle était très intéressante et qu'il faut l'étudier de près. D'accord ? Et dans 10 à 5% environ, et je vous ai dit, les études de Qumraniennes ne font qu'avancer, évoluer ces dernières années, il y a un texte qui est un petit peu qui ne correspond ni au texte hébreu traditionnel, ni au texte grec. Environ 5% des cas. D'accord ? On peut généralement, vous savez, je vais reprendre une image pour ceux que j'aurais perdu. Vous avez une scène de crime. Vous prenez, vous avez tous regardé des séries policières ou quoi, vous avez 2 témoins. Ces 2 témoins, ils disent oui, quand je suis arrivé, le corps était dans cette position et il y avait une arme ici. Vous prenez un autre témoin qui dit lui aussi être entré dans les lieux à peu près au même moment que l'autre témoin, et il dit non, le corps n'était pas du tout dans cette position-là, et il y avait l'arme, une autre arme. Prenons. Vous êtes enquêteur, hein, vous regardez NCIS, la série, et vous vous dites, mais en fait, qui a raison ? D'accord ? Aujourd'hui, en plus, le corps, il a été enlevé, et vous essayez de comprendre, et en fait, les 2 témoins vous donnent 2 versions alternatives. Ça, ce sont nos 2 témoins, c'est-à-dire c'est le texte hébreu traditionnel et le texte grec, qui parfois divergeaient. Et finalement, quand vous êtes chercheur et spécialiste de la Bible, à qui vous donnez raison ? On a souvent donné raison au texte hébreu parce qu'on croyait que la vérité se cachait derrière le texte hébreu, selon une citation de Jérôme. Oui, mais qui croire au final ? Et là, soudainement, vous avez un 3e témoin qui arrive en 1947 et qui peut vous dire si le corps il était dans telle ou telle position. Donc cette découverte des manuscrits de la mer morte, ça a été une véritable révolution, parce que lorsque le texte hébreu divergeait du texte grec, dans la majeure partie des cas, le texte de Qumran vient nous aider à trancher. D'accord ? C'est intéressant, mais si vous suivez les nouvelles, comme peut-être ça vous arrive, certains manuscrits, depuis quelques années, de ces manuscrits de Qumran, sont suspectés d'être des faux. Je vous l'ai dit,
les Bédouins sont toujours plus rapides que les archéologues, ça transite via le marché des antiquités, ça rapporte de l'argent. Si vous êtes un minimum malin, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous produisez des manuscrits pour les revendre aux amis antiquaires, qui vont ensuite... certains manuscrits vont se vendre des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars. D'accord? Et donc, depuis une petite dizaine d'années, on suspecte certains manuscrits qui ont été achetés rapidement et qui ont transité dans des collections privées et que l'on peut retrouver aux États-Unis, que l'on peut retrouver dans des pays nordiques. Il y a des manuscrits de la Mer Morte à l'Institut catholique de Paris, par exemple. Certains manuscrits, environ 3% des 1000 manuscrits, sont aujourd'hui dans des collections privées. L'immense majorité réside au musée du livre à Jérusalem, en Israël. D'accord ? Donc, pour 97% d'entre eux, ils ont transité via le marché des antiquités, mais en fait, on a pu tracer leur provenance et les récupérer. D'autres se sont dispersés dans des collections privées, et on a analysé l'authenticité de certains manuscrits. Comment est-ce qu'on s'y est pris ? Eh bien, on a regardé les manuscrits des collections privées et on a repéré qu'en fait, certains n'avaient pas les mêmes particularités que la grande majorité des manuscrits que l'on connaissait. Par exemple, ce manuscrit-là du livre de Néhémie, eh bien, d'habitude, on écrit sur la face recto d'un papyrus. La face recto, c'est quoi? C'est là où les fibres sont à l'horizontale. D'accord? Eh bien, ce manuscrit, il a une particularité, c'est qu'il est écrit sur le verso. Et en fait, c'est une pratique qui, à l'époque, un scribe, s'il avait eu le choix, et là le recto est vierge en plus, s'il avait eu le choix, il aurait commencé à écrire sur la page directement sur le recto. Et là, ce manuscrit, étrangement, il est écrit sur le verso. Alors, ça a mis certains chercheurs sur la piste de se dire, et si ce manuscrit était un faux? D'autres images de contrefaçon. Ce manuscrit-là, c'est un manuscrit, je ne me rappelle plus de quel livre, je ne me rappelle plus, mais ce qui est intéressant, c'est que l'écriture, quand on la compare aux autres écritures des manuscrits de la Mer Morte, eh bien, le trait, il n'est pas très assuré, les lettres elles ne correspondent pas aux autres lettres que l'on connaît des manuscrits de la Mer Morte. D'autres phénomènes assez intéressants, et ça, il faut une loupe pour le voir, ces manuscrits-là, une dizaine de manuscrits qui ont été évalués à la collection Skøyen dans des pays nordiques, eh bien, normalement, vous savez, comme quand vous prenez un concombre et que vous enlevez la peau du concombre, eh bien, c'est vert, et soudainement, vous épluchez votre concombre, et ça devient vert plus clair, parce que vous avez enlevé la partie de la peau du concombre. Et normalement, lorsque la peau du concombre, elle disparaît, l'écriture disparaît avec. Non ? Si vous écrivez sur votre concombre, faites l'expérience à la maison, prenez votre épluche légumes, l'écriture va partir avec. C'est ce que l'on observe normalement avec les manuscrits de Qumran, les vrais. Avec les faux, eh bien, lorsque le manuscrit, on a enlevé sa peau, eh bien, l'écriture, elle passe quand même dessus. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que certains manuscrits, eh bien, ils ont été récupérés, certains manuscrits vierges, et un faussaire quasi contemporain a écrit dessus après coup. D'accord? Autre fait marquant, autre fait marquant, on a relevé qu'il y avait des cristaux de sel sur ces manuscrits. C'est super parce qu'à la Mer Morte, il y a un très fort taux de sel, et quand vous allez vous baigner à la Mer Morte, vous flottez dans l'eau, c'est sympa, et on trouve qu'il y a beaucoup de sel sur les manuscrits de la Mer Morte. Ce qui est intéressant, là, c'est que la composition chimique du sel, en fait, elle ne ressemblait pas tout à fait au sel que l'on connaissait des manuscrits de la Mer Morte, du sel brut, mais s'approchait beaucoup plus du sel de table que vous et moi, on utilise, qu'on doit saler notre concombre, justement. D'accord? Donc, en fait, il y avait bien des cristaux de sel, mais ce n'était pas le bon sel. Voilà, donc on a, grosso modo, des techniques qui permettent, pour la petite minorité des manuscrits que nous avons, de déceler lorsqu'il s'agit de faux. Un fait marquant, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, lorsqu'on a découvert les manuscrits de la Mer Morte, on a découvert le livre du Lévitique, évidemment, mais comme je vous ai dit, on a découvert certains chapitres du livre de Lévitique. Il s'avère que le chapitre qui condamnait fermement l'homosexualité n'avait pas été découvert dans les manuscrits de la Mer Morte. Bon,
C'est comme ça. En fait, on n'a pas découvert le livre d'Esther parce qu'on pense qu'il y a peut-être des raisons en lien avec le nom de Dieu et que la communauté qui vivait là... bref, il y a plusieurs raisons. Mais ce chapitre-là qui condamnait fermement l'homosexualité n'avait pas été découvert dans les manuscrits de la Mer Morte. Et il y a quelques années, dans ces collections privées-là, est sorti un manuscrit avec le chapitre qui allait bien et qui condamnait fermement l'homosexualité. Le musée de la Bible à Washington, aux États-Unis, s'est empressé d'acheter ce manuscrit-là des millions de dollars parce qu'il venait compléter la gamme de livres, parce que c'était un manuscrit de la Mer Morte. Sauf qu'on s'est rendu compte après coup que ce manuscrit-là, eh bien, en fait, était un faux, avec les mêmes indices que ce dont je viens de vous montrer. Et puis il y a eu la communauté scientifique a fait pression pour qu'on retire ce livre-là de la collection qui était montré aux visiteurs. Et il a fallu des années pour que le musée de la Bible à Washington décide d'enlever ce manuscrit-là. Donc voilà, il peut y avoir des bonnes raisons, entre guillemets, de produire des faux. Et en fait, tous les milieux sont un petit peu touchés par cette quête d'avoir l'objet, l'artefact qui prouve que la Bible dit vrai. Et on voit que dans certains cas, dans une minorité, je vous ai dit, c'est vraiment quelques pourcents de ces manuscrits qui ont transité dans des collections privées, on a des faux. Mais ce qui est intéressant de relever, c'est qu'en fait, ces faux, on n'a pas de technique absolue pour les déceler, mais on a des indices qui nous mettent sur la voie et qui nous permettent de dire, ces 10 manuscrits-là, on préfère les mettre de côté parce qu'on n'a pas besoin d'eux et parce qu'on doute de leur authenticité. Donc, même quand le message est falsifié, en fait, aujourd'hui, les scientifiques sont assez équipés pour pouvoir dire ces manuscrits-là sont des faux. On a parlé longuement de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que j'aime ça et que je connais mieux le sujet, mais surtout, premièrement, parce que c'est le cas le plus difficile. C'est comme en archéologie, c'est comme plus on fait une histoire ancienne, plus les données sont complexes. Plus on se rapproche de nous, plus c'est facile, quelque part. Pour le Nouveau Testament, et aussi parce que je vous ai avoué que je connais moins, le texte du Nouveau Testament, c'est facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le texte du Nouveau Testament, c'est le texte le plus attesté de l'Antiquité. On a des copies très très proches. Par exemple, on a beaucoup de manuscrits très anciens. On a plein de manuscrits du Nouveau Testament qui datent de quelques dizaines d'années après les faits et après, par exemple, l'Évangile de Jean. On a des manuscrits qui datent du début du IIe siècle de notre ère, alors que la rédaction de l'Évangile de Jean a pu, alors il y a des controverses, mais a pu se faire, même si on dit autour de 80, 90, si on est, c'est quelques dizaines d'années après les faits, alors que pour l'Ancien Testament, c'était des centaines et des centaines d'années après les faits. Et on en a plein de ces manuscrits, ils sont d'origines différentes, ils sont en grec, et on en a plein, notamment l'Évangile de Jean, qui date de quelques dizaines d'années après les faits. L'immense majorité là c'est autour de 6000 manuscrits, en lettres onciales, c'est-à-dire en lettres majuscules, du Nouveau Testament. On en a plein, c'est beaucoup de manuscrits très anciens, des origines différentes. On a des traductions avec l'essor du christianisme très anciennes, très différentes de cet évangile-là, de l'évangile du Nouveau Testament, pardon. À ça, il faut ajouter les attestations chez les pères de l'Église, c'est-à-dire il y a eu les apôtres, ensuite les pères apostoliques et ensuite les pères de l'Église. Bref, le Nouveau Testament, c'est très facile, et lorsque l'on compare les manuscrits entre eux, ce qu'on appelle la critique textuelle, comme la même chose que pour l'Ancien Testament, le texte du Nouveau Testament est identique à autour de 99%. Donc c'est un taux de fiabilité où, je vais le dire parce que je ne l'ai pas dit d'emblée, mais aujourd'hui, personne, que ce soit pour l'Ancien ou pour le Nouveau Testament, un scientifique quelconque, ne peut avancer que la Bible est falsifiée. Peu importe l'arrière-plan religieux, peu importe qu'il soit protestant, catholique, bouddhiste, athée ou autre, n'importe qui de sérieux et scientifique ne peut avancer que la Bible est falsifiée. C'est parfois approprié sur les réseaux sociaux, il y a une certaine propagande autour de ça, on l'entend dans certains courants religieux notamment, mais aucun scientifique de la place publique ne peut avancer
que la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, n'est falsifié. Aucun. Si vous en trouvez un, vous lui dites de me contacter. D'accord ? Oui, j'avais quelques considérations en pratique, mais je pense que peut-être qu'on va laisser plus un temps de questions, parce que j'ai beaucoup parlé. Dans le Nouveau Testament, voilà, on a quelques passages qui sont un petit peu discutés. On peut parler de la finale de Marc, la finale de l'évangile de Marc. Aujourd'hui, beaucoup pensent que ça ne faisait pas partie de l'original. L'épisode de la femme adultère en Jean 7, par exemple, est très discuté. Et quelques variantes isolées. Et quelque chose que j'aimerais dire, et qui plaide en faveur de l'authenticité de la Bible, c'est justement que son message n'est pas uniforme et identique. Vous allez me dire, comment ça ? Le fait d'avoir des variantes et le fait que les manuscrits entre eux-mêmes ne disent pas exactement la même chose, c'est à mon sens l'argument suprême pour dire que la Bible n'est pas falsifiée. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un faussaire et que vous êtes mal intentionné, etc., qu'est-ce que vous faites ? Vous faites en sorte que le message, il soit répandu de manière uniforme, non équivoque, et qu'il soit exactement le même. À mon avis, le fait qu'il y ait une certaine pluralité des textes, au sens étroit du terme, au sein des manuscrits, est un argument pour dire que la Bible n'est pas falsifiée. Et rassurez-vous, il y a de très bons spécialistes qui sont à même de pouvoir justement faire l'arbre généalogique des manuscrits et de savoir si le texte est en effet, s'il faut mieux suivre le texte hébreu, le texte grec ou le texte de Qumran. En fait, on a de très bons indices et on a tout ce qu'il nous faut entre les mains pour pouvoir établir le texte avec un très grand degré de fiabilité. Voilà, donc en conclusion, le texte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on a des textes d'époques différentes, des textes d'origines différentes, des textes différents contenant de légères différences, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que, en fait, si les chrétiens pensent croient que la Bible est parole de Dieu, ils croient aussi qu'elle est parole d'homme, et que cette parole d'homme-là, elle a été confiée à des hommes pour être transmise, et que ces hommes-là, on leur a laissé la liberté de la transmettre, et que parfois, leur œil saute d'un mot à l'autre. Pourquoi ? Parce que ce sont des humains, comme vous et moi. Et que si je vous demande on commencerait par madame d'écrire un message, on le fait arriver jusqu'à Mathieu tout au fond de la salle en devant le recopier, il y a de fortes chances qu'en fait, à force, il y ait des erreurs qui se dissimulent. Mais ce qui est très bien, c'est que les chercheurs, les spécialistes ont tellement de manuscrits, sont tellement bien outillés pour établir le texte, qu'en fait, il n'y a aucune possibilité que le texte soit falsifié. Donc on a la transmission textuelle est fiable, et voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beaucoup de spécialistes qui travaillent sur ces sujets-là, et c'est comme des enquêteurs de la police judiciaire qui viendraient étudier la scène de crime. Quand crime il y a, ils arrivent très vite à savoir qui est le coupable. Est-ce que c'est un scribe ? Est-ce que le scribe a sauté son œil ? Il y avait 2 fois le même mot sur 2 lignes. Son œil, il a sauté à l'autre ligne sans faire attention. Mais tout ça, en fait, on peut très facilement, vu le nombre de témoins que l'on a, voir là où sont les erreurs. Parce qu'il y a des erreurs. Oui, il y a des erreurs de copistes, mais elles sont justement, je le redis, la preuve que le texte n'est pas falsifié. Et lorsqu'il y a des faux, les faussaires, ils sont bons, mais pas tant que ça. On a des manières de pouvoir détecter les faux aujourd'hui. C'est encore un projet de recherche. Parce que le problème, c'est que ces faussaires, quand ils utilisent des manuscrits, ils utilisent des manuscrits vierges qui viennent probablement des manuscrits de la mer morte. Et on a très peu, on a de la peine à déceler des faux au-delà des indices que je vous ai montrés. En fait, une encre contemporaine, on n'arrive pas à la dater et à savoir que c'est un faussaire contemporain qui a écrit sur un manuscrit qui serait ancien, par exemple. Mais c'est en cours on progresse.
Et voilà quelques informations bibliographiques, puisqu'on m'a demandé de donner quelques informations bibliographiques pour aller plus loin. Je vous recommande Sylvain Romerovski, D'où vient la Bible? Est-elle fiable? Puisque ça prend directement le sujet de ce soir, si vous voulez. Si tout ce que je vous ai dit, c'était absolument pas clair, et vous pensez que la Bible était fiable, et vous sortez et vous dites non, la Bible, elle n'est pas fiable, eh bien, allez lire ce livre, surtout. Mathieu Richel, sous direction La Bible en question, je les ai, vous pouvez les feuilleter, je les ai dans mon sac, je pourrais les mettre au fond. Et puis Nicolas Farelli et Christophe Paya, La foi chrétienne et les défis du monde contemporain. C'est un dictionnaire, mais il y a des articles sur la transmission du Nouveau Testament, les manuscrits du Nouveau Testament, les manuscrits de l'Ancien Testament, les questions du canon que l'on n'a pas abordé, la question de la Bible et de l'archéologie. Ça aussi, c'est quelque chose en lien avec la fiabilité du texte biblique que j'aurais pu invoquer, le fait d'avoir des découvertes archéologiques qui montrent que le texte biblique, justement, est fiable, mais on pourra éventuellement en parler pendant les questions. J'ai beaucoup parlé, quand même. Je n'ai pas l'habitude de parler autant sans que mes étudiants ne réagissent. Voilà, merci beaucoup.